Voilà. Et Ok. Ok. sommes allés, je pense, aussi Oui. sur un site, sur Les le prix site des web, places là, de la Sika prochaine. Exchange. Sika Finance. Sika Finance. Voilà, Sika Finance. Voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Nous avons fait un petit tour Les différents sur types les, de ces voilà, entreprises qui, entreprises voilà, qui ont des qui actions. font des actions et tout. Non, les entreprises qui sont cotées à la BRVM sur le marché régional. C'est ça, hein? Régionales. Ok, super. Voilà. Merci déjà. Merci à Cadius pour le briefing. Comme welcome à tout le monde encore une fois. Merci d'avoir pris part à la séance de ce soir. La dernière fois, je fais un résumé rapide. On a pris le temps de pouvoir voir ce qu'on a vu à la première séance. Après ça, on a pris le temps maintenant d'introduire le concept de la bourse. C'est quoi la bourse? Comment ça marche? Comment c'est régulé? On a répondu à ces questions. C'est bon à tous les niveaux. Maintenant, comment trouver en fait le fonds de financement, le cash? C'est-à-dire qu'on n'applique pas la méthode qui se rappelle, si vous êtes là, faites un pouce, on n'applique pas la méthode des 50, 30, 20 pour pouvoir trouver ce qu'on appelle le cash. Et toute personne, quel que soit le niveau, voilà, c'est vraiment important. Le lien est là. Vous pouvez aller revoir sur YouTube après. On a parlé de la méthode 50-30 qui va déterminer le cash. C'est-à-dire que pour 20%, vous allez prendre 50% pour vos besoins, c'est bon, vitaux. Après ça, vous allez prendre 30% pour les urgences et loisirs et 20% pour 10% pour l'épargne. Il y a les fonds d'épargne, il y a le fonds d'investissement. C'est bon? Voilà. Donc, comme on l'a dit, c'est la méthode de 50, des 50-30-20 qu'on utilise pour pouvoir trouver en fait vraiment le 10%. Si vous avez déjà un profil, voilà, quelque chose que vous êtes et tout, si vous voulez vraiment aller doucement à petite échelle et tout, trouver ce qu'il faut investir. Parce que même, vous savez, on n'investit pas en comment on appelle, 1 million une fois, non. En faisant de votre profil, vous pouvez dire, OK, je fais la régularité. Et on a vu, voilà, la méthode, comment trouver le cash, c'est-à-dire comment déduire, c'est bon, de son salaire, de son revenu, le coût d'investissement, ce qu'il faut investir. C'est pas à tous les niveaux. C'est bon, mettez en pouce, c'est vraiment important. Après cela, on est allé maintenant sur la BRVM. On a fait d'abord un panorama des bourses. C'est bon. On a parlé des grandes bourses américaines, françaises. Après ça, on a parlé, voilà, des bourses maintenant américaines, européennes plutôt. Après, on a parlé des bourses africaines. On a la bourse du Nigeria Stock Exchange, la bourse de l'Afrique du Sud, voilà. Après, on a attaqué maintenant ce qui est le focus même de notre formation. La BRVM, la bourse des valeurs régionales immobilières, qui regroupe en fait l'UEMOA. C'est bon, les 8 pays de l'UEMOA, Bénin, Togo, Burkina, Sénégal, Côte d'Ivoire, pas encore, Guinée-Bissau, Mali et je crois que c'est ça, il reste quoi encore? Niger, je crois que c'est tout. C'est bon à tous les niveaux. Bref, l'UEMOA, les 8 pays de l'UEMOA. Donc, la dernière fois qu'on allait faire, on allait sur le site de Sika Finance. On a exploré, c'est bon, les différents entreprises qui sont cotées à la bourse béninoise. Ils sont au nombre de 48. Au Bénin, on a 3. On a la Loterie nationale récemment, cette année, qui l'a fait. Et la BI2C, vous avez vu les pancartes, ils ont dit payer des actions à 4 000 et quelques. Voilà. Après ça, on a la BOA qui était déjà cotée depuis BOA Bénin. Voilà. Donc, aujourd'hui, maintenant, on a expliqué c'est quoi la bourse, comment est-elle régulée, comment elle marche, comment fonctionne la bourse. Aujourd'hui, maintenant, après, on a déterminé la séance dernière toujours comment trouver le fonds d'investissement grâce à la méthode du 50, 30, 20 et comment trouver ce qu'on appelle le cash. Le cash, c'est ce qui vous revient annuel et mensuellement comme votre salaire. Et c'est ça qui vous permet en fait de pouvoir déduire ce qu'il faut pour investir, appliquer à chaque chose. Donc, je crois que dans mon livre, j'ai pris le temps de pouvoir tout dire, tout énumérer pour ceux qui ont pris le livre. Et je vous rappelle, actuellement, c'est toujours à 4 000 francs pour ceux qui n'en ont pas. Acadius a déjà réservé le sien, je crois. Acadius, c'est ça, hein? À la fin de la séance, le livre vous sera envoyé. La prochaine séance sera dédiée à la séance questions-réponses. Vous allez prendre le temps de parcourir vraiment le livre, c'est vraiment édifiant. On a pris le temps de pouvoir faire adapter chaque contenu pour éviter en fait de pouvoir beaucoup parler lors des formations. On va faire des formations, mais juste des sessions d'information. Je ne sais pas si vous voyez. Là, ça serait plus ce qu'on faisait avant. Avant, on faisait carrément un mois. Et sur un mois ou 2 mois même, on avait chaque semaine une section, soit 2 sessions en ligne ou soit en présentiel. Je ne sais pas si vous voyez. Et ça demandait assez de paramètres. Donc, j'ai dû tout mettre en fait pour pouvoir faciliter la tâche à tout le monde via le livre. C'est bon à tous les niveaux. Battez en pause. Si c'est bon à tous les niveaux. Battez en pause si c'est bon à tous les niveaux. OK, Arcadius.
s'élever. Donc, vraiment, je vous invite, ceux qui doivent faire la précommande jusque-là, c'est 4 000 francs. Demain, à partir de 0 heure, c'est à 7 000 francs. Et le service de comptabilité on a déjà presque fini tout ce qui est compte et tout. Donc, ceux qui veulent vraiment faire la réservation, allez-y, je vous encourage. Le livre est disponible sur les plateformes de Chariot, sera disponible aussi sur Amazon bientôt. On est en train de faire les régulations et tout. Bref, après cela, maintenant, on a vu quoi? On a vu comment trouver le cash, c'est-à-dire ce qu'il faut pour investir, le départ. C'est bon. Maintenant, on va répondre à une question. Je crois qu'on avait abordé ça la dernière fois. Une fois qu'on a les sous qu'il faut investir, on s'est déjà dit, OK, je vais investir 10 000, 20 000 francs, 20 000 francs le mois, et là, faire un plan sur 5 ans et espérer un bon retour. Comment maintenant, mais vers qui il faut aller? C'est bon à tous les niveaux. Je crois qu'on n'a pas de ça brièvement, mais on n'a pas trop allé. On n'est pas trop allé en profondeur. C'est bon. On a deux manières d'investir. On a deux manières d'investir. C'est-à-dire que pour pouvoir le faire, soit on a comment on appelle, le paramètre du compte titre, c'est bon, soit on a le paramètre du portefeuille électronique. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, le compte titre, c'est quoi? Le compte, c'est ce que le parent faisait auparavant. Et avec ce compte, il laissait ça au niveau des sociétés. Par exemple, vous avez NCA qui coûte NCA 7. Dernièrement, ils ont fait assez de communication dessus. C'est juste pour vous donner quoi? La culture de la bourse, la culture de l'épargne, la culture de l'investissement. Parce qu'en Afrique, on est très pauvre économiquement, contrairement aux d'autres nations. Et la preuve, c'est que quoi, eux, ils ont mis en place ces fondations, ces structures. Pourquoi? Depuis des années, parce qu'ils ont compris que, ah oui, là, c'est vraiment chaud. C'est les bases, en fait, d'une nation qui veut monter en économie. Parce qu'on a vu les avantages de la bourse. Favoriser non seulement quoi, l'actionnariat des entreprises, c'est-à-dire trouver du capital d'entreprise, mais également faire tourner les entreprises. Le fait que les entreprises tournent, ça fait tourner l'économie du pays. Et là, ça fait monter tout. Donc, on a soit la possibilité de faire des comptes titres, soit la possibilité d'avoir des portefeuilles électroniques. C'est bon à tous les niveaux. Maintenant, le compte titre, c'est ce que les parents font. Ils ont également, ils vont vers les sociétés de gestion et d'intermédiation, les SGI. C'est dans mon livre, bien détaillé. Ils ont les sociétés de gestion et d'intermédiation. Ils partent vers eux. Voilà. Les sociétés de gestion et d'intermédiation qu'on a ici, on a Africa Bourse, SGI Bénin, ou soit, voilà, quoi encore, AGA Finance. Je vous l'ai dit, la dernière fois, mon conseiller financier, c'est le PDG de AGA Finance. Voilà, c'est M. Malik, que je respecte et je passe le coucou. Vraiment, c'est un monsieur qui m'a challengé, qui m'a vraiment appris des choses. Et le livre, je vous le dis encore, c'est des personnes qui ont validé, c'est des personnes qui ont pris le temps de lire. Donc, rassurez-vous, tout ce qui est dans le livre, c'est un truc qui a été travaillé pour vous, fait pour vous, avec vraiment des années d'expérience. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est vraiment ça. Donc, je disais, ils partent vers les SGI. Après les SGI, il y a également les banques. Au niveau des banques, on a des structures internes qu'on appelle les assets, les départements d'assets. C'est eux qui gèrent en fait le département d'investissement au fond. Toute banque, je crois, à part au Bénin, toutes les banques ne sont pas cotées au Bénin, mais BOA est côté. Ceux qui ont des comptes épargne à la BOA, vous savez comment ça marche? Ils vous disent, OK, vous devez laisser l'argent au moins dedans pendant 6 mois. C'est bon à tous les niveaux, 6 mois, avant d'avoir un plus 1% ou 3%. Pendant ces 6 mois-là, ils prennent vos sous, le département asset maintenant, comme un tiers asset. Chaque banque a un département où ils investissent en bourse. Donc, le département asset va récupérer ces fonds-là. Et ceux qui ont en fait des comptes chez eux, un compte épargne, un compte d'investissement, ils prennent ça et ils traitent ça maintenant. C'est bon. Et là, maintenant, ils font revenir les bénéfices, les avantages à tous ceux qui ont investi chez eux. C'est comme ça que ça marche. Et là, eux, ils vous renversent maintenant quoi? 1,5%. Alors qu'en 6 mois, moi, je peux en 6 mois aller plus de 20%. J'aurai des actions qui me donnent plus de 20%, 30%. Ça dépend de la période, du calendrier de l'année. C'est bon à tous les niveaux. Donc, ils vont prendre ça, vous faire des retours après de 1%, 3% maximum. Et ils vont encore prélever des frais d'entretien de compte. C'est vraiment crucial de comprendre cela. Vraiment crucial de comprendre cela. Donc, comme je le disais, il y a les comptes titres. Donc, ça, les parents font. Et quels sont les avantages? Je l'ai dit dans mon livre. L'avantage, c'est que voilà, vous ne vous gênez pas. Vous n'êtes pas dans le stress de pouvoir choisir telle action qui va vous coûter telle chose. Vous ne gérez rien. Quand vous avez les comptes titres, vous déposez tout au niveau de la structure de gestion. C'est bon? Soit une banque, soit une structure de gestion privée qui a été agréée par l'AMF et la BRVM, bien sûr, et la BCAO. Voilà, les espaces de régulation. C'est dans mon livre, je les ai mis. Donc, eux, ils s'agissent de tout gérer à votre place. Mais bien sûr, ils ont des conditions. Et vous allez encore payer des frais chez eux. Parce qu'ils ne vont pas faire travailler votre compte pour rien. Ils ne vont pas faire travailler vos sous pour rien. C'est bon à tous les niveaux. Donc, après ça, il y a maintenant, voilà. Maintenant, les questions de l'inconvénient, c'est que vous ne profitez pas pleinement du marché. Vous n'allez pas, en fait, vraiment faire des expériences. Si moi, j'ai pu avoir ce recul et tout ce que j'ai compris à travers des livres, à travers tout ce que j'ai pris,
le temps de comprendre, excusez-moi, c'est parce que moi-même, j'ai pris le risque à travers mon portefeuille de pas le faire. Donc, il y a ce que les parents font les comptes types, eux ne se gênent pas, ils déposent l'argent, ok, faites-nous travailler ça, et ils ont comme une bague, voilà, tranquillement. C'est bon à tous les niveaux. C'est bon avant que je n'attaque la seconde méthode et tout d'investissement. Merci à Cadius, merci pour la suivi. Nous allons maintenant aller au niveau du deuxième point, les portefeuilles. C'est bon, comment investir, la seconde manière d'investir. Parce qu'une chose est de savoir ce qu'est la bourse, une chose est de savoir ok, comment elle marche, une chose est de savoir que je pourrais le faire via, je sais pas, chez mon argent et tout, mais une chose est de savoir où aller pour investir maintenant. Et vous allez voir, ils sont pleins. NCA Assets, BI2C Assets, bien quoi, BO Assets et tout. Chaque complément a une division où vous allez voir, ils étaient pleins, ils faisaient de la communication dessus. Parce que c'est vrai, peu de personnes ont la culture de l'argent. C'est sûr. Je suis désolé de le dire, je le redis, je le dis au Bénin, peu de personnes ont la culture de l'argent. Et seulement, c'est pourquoi c'est le riche qui demeure riche au Bénin. C'est le riche qui demeure riche. Quand vous voyez un pauvre qui devient riche, c'est qu'il a pris le temps de pouvoir travailler sa culture financière. C'est bon à tous les niveaux. Donc, voilà quoi. On n'a pas pris le temps d'asseoir les bases. Donc, quelle est la seconde méthode pour pouvoir investir, aller sur le marché? C'est via les portefeuilles électroniques. C'est bon à tous les niveaux. Les portefeuilles électroniques. Et les portefeuilles électroniques, c'est quoi? Comme on l'a dit, on a déjà parlé de ça. Je fais des brainstorming pour aller vraiment pour mettre rapidement les bases. En fait, je prends le temps de pouvoir mettre les bases. Parce que c'est les bases de toutes choses. Quand vous avez pris le temps de mettre les fondations, de mettre ce qu'il faut, voilà, le reste, ça suit. C'est bon à tous les niveaux. Voilà, super. Donc, les portefeuilles électroniques, c'est juste quoi? C'est des interfaces comme les trades, les interfaces de trade, des applications. Et qui sont ceux qui font ces applications-là? C'est des structures agréées, c'est bon, des structures reconnues par la BCAO, c'est des structures FinTech qu'on appelle ça. Ils font des partenaires avec ces CCI-là, c'est bon, et ils conçoivent juste des applications qui servent juste d'interface. L'application aura une interface et tout ce que vous allez faire, les autres que vous allez placer, vont aller directement au niveau du back-office, c'est-à-dire au niveau de la SGI. Ça veut dire que quoi? Vous contrôlez tout depuis chez vous, mais c'est la SGI qui reçoit toujours, c'est la SGI qui reçoit toujours les autres. Les SGI sont, comme on a dit, le point d'intermédiaire entre vous et le marché. Il n'y a pas n'importe qui, c'est la SGI. N'importe qui passe par une SGI. Donc, ce que les parents font, ils créent des comptes au niveau de la SGI et laissent la SGI même gérer tout le reste. Maintenant, il y a les portefeuilles électroniques que les sociétés FinTech font et vous donnent en fait une interface. Là, vous faites passer vos offres, mais tire toujours pas la SGI partenaire. Et ça va maintenant quoi? À la fin, maintenant, sur quoi? Le marché. Donc ici, c'est la destination. C'est le marché BFR. Ici, vous êtes l'utilisateur. Ici, c'est quoi? La SGI. C'est le mur, c'est le point de contact entre vous et l'utilisateur. C'est bon à tous les niveaux. Maintenant, cette application, je ne conseille pas à tout le monde de pouvoir voir telle application et tout parce que c'est vraiment important quand il s'agit d'investissement, de placer d'argent, il faut vraiment faire attention. Pas dire que c'est moi, je vous ai dit non, non, non. C'est pourquoi on va voir les critères que vous devez vérifier avant de pouvoir utiliser telle application. Parce que chaque marché avec son application, c'est bon à tous les niveaux. Chaque marché, ils ont pris le temps de pouvoir développer une application qui va permettre aux gens de pouvoir, le monde est numérisé. Donc, qui vont permettre aux gens de pouvoir investir depuis leur maison avec leur smartphone, leur iPad et leur tablette. C'est bon à tous les niveaux. Si c'est bon, faites les likes, faites les likes. Que je sache que vous suivez, c'est vraiment important pour moi. Faites les likes. Ah, que Dieu. Ok, super. Super. Ok, donc nous allons aller maintenant. Comme je l'ai dit, chaque marché a son truc là. Alors, quand on va prendre l'exemple du marché nigérien, ils ont Trouve. C'est bon, Trouve. Après ça, quand on va prendre le marché américain, ils ont Investing. Voilà. Après ça, quand vous allez prendre le marché français, ils ont également leur application. Chaque marché avec son application dédiée. Et ils prennent le temps de pouvoir le faire. Ou vous pouvez passer les autres tout dessus. C'est bon à tous les niveaux. Moi, je voulais apprendre, je suis en train d'apprendre, je n'ai pas fini d'étudier le marché nigérien. Donc, c'est ma destination. Hein. Voilà. Il ne faut pas tout rester sur le Bénin. Il faut aller, faut vider un peu. En tout cas, hors de lui, moi, quand même. Bref, c'est ça. Donc, qu'est-ce que vous devez vérifier? Pour prendre une application, pour certifier une application, vérifiez d'abord si l'application, d'abord, elle se permet de passer nécessairement des ordres d'achat ou de vente sur l'application. C'est-à-dire, avec l'application, vous pouvez faire, vous pouvez acheter, vendre telle action. Vérifier ça, c'est vraiment important. C'est bon? Après ça, vérifiez maintenant, est-ce que l'application maintenant, une fois si ça fait ça, est-ce que c'est vraiment reconnu? Est-ce que l'application, c'est une fintech qui est reconnue par la société, quand c'est au Bénin, quand c'est dans le moi, c'est la BCAO. Elle se reconnue par la BCAO, c'est bon à tous les niveaux. Si c'est au Nigeria, si c'est reconnu par la structure de gestion qui régule tout ce qui est transaction financière, elle s'est régulée par ça. C'est bon. Maintenant, vérifiez la plateforme, bien l'application, ils sont en partenariat avec quelle SGI.
Quel est l'usage de pouvoir transmettre les autres sur le marché? C'est vraiment important. Est-ce que vous notez, si vous notez, mettez le like, c'est vraiment important. Le livre viendra tout appuyer. Le livre viendra tout appuyer, mais vraiment, suivez, c'est vraiment important. Ok, super. Donc, après ça, vous devez vérifier que voilà, l'application, est-ce qu'ils ont agrégé déjà par une EGI, ils ont un partenaire avec une EGI qui peut dépasser les autres, ils sont agréés par la structure qui régule tout ce qui est transaction. Après ça, vérifiez maintenant tout ce qu'on appelle les frais. Les frais, voilà, les frais de transport. En fait, vérifiez combien ils consomment. Parce qu'il peut y avoir plusieurs applications sur le marché disponibles et vous devez vérifier combien ils consomment en termes de régularité et tout. Voilà. Après ça, la sécurité. Comment ça marche la sécurité? C'est bon. Après ça, vous devez vérifier si c'est vraiment compatible. C'est-à-dire que vous pouvez, voilà, en termes de compatibilité, légalité, frais, voilà, et tout, disponibilité des entreprises. Donc, comme je vous l'ai dit, n'allez pas sur une application directe parce qu'on a dit investir et vous allez déposer non. Je vous ai déjà dit, en bourse, rien n'est hasard, rien n'est de la chance. Tout est une question de discipline, prouver, tout est une question de discipline sur le bon temps, tout est une question de discipline sur, voilà, sur la constance, sur la durée. Caroline, bonne arrivée. On faisait un peu le briefing, je vais répondre rapidement. Le briefing, ce qu'on a vu la séance passée, on a vu comment investir en bourse. Après, non, on a parlé d'abord c'est quoi la bourse, comment ça fonctionne, c'est bon, comment c'est régulé, c'est sécurisé. Maintenant, comment, voilà, avec quels sont investis, quel que soit votre profil, quel que soit ce que vous gagnez le mois, on a vu à travers la méthode qui est dans mon livre que j'ai bien détaillé, la méthode des 50, 30, 20. C'est bon, qui est détaillé, qui vous permet en fait de pouvoir répartir. C'est un ancien système qui a été appliqué, c'est l'ancien système que les parents utilisaient, les grands-parents utilisaient, le système des enveloppes. C'est la méthode qui a été utilisée et qui permet en fait à chaque famille de pouvoir déléguer des fonds en fonction de leurs revenus mensuels. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est dans ça, les 20% les 20 derniers pourcents, il y a les 10% d'épargne dedans et les 10% des frais d'investissement. Donc, c'est dans ces pourcentages que vous prenez maintenant et vous allez mettre la discipline. Comme je vous l'ai dit, la bourse, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de chance, ce n'est pas un truc là, non. Tout est question de discipline sur une longue durée. C'est bon à tous les niveaux? Merci. Donc, je parlais de ça. Après avoir maintenant trouvé le cash, comment vous allez maintenant aller sur le marché, passer des ordres, acheter telle chose? Il y a deux manières. Les comptes titres et ce qu'on appelle les portefeuilles électroniques. Les comptes titres, c'est également les comptes que vous ouvrez, c'est les comptes d'investissement que vous ouvrez au niveau des SGI, soit au niveau des structures bancaires, mais qui ont des départements assets, c'est-à-dire qui ont un département de management de trucs là, d'investissement en bourse. Par exemple, NCA Assets, ils ont fait la publicité récemment, j'en ai vu. J'ai beaucoup de personnes, j'ai coaché beaucoup de personnes qui m'ont dit récemment, voilà, qu'elles ont arrêté de tout parler de la bourse et tout, voilà. Après ça, il y a encore chaque banque, BI2C a ça aussi, Asset Management. Asset, c'est actif en anglais. Asset, gestion des actifs. Voilà. Donc, comment ça marche? Je l'ai expliqué. Ils prennent ceux qui ont des comptes épargne. Ce que vous déposez dans votre compte épargne, ils vous disent, OK, vous laissez ça pendant 6 mois. Donc, pendant ces 6 mois-là, ils prennent l'argent qui part sur le marché boursier. Ils font travailler ça. Ils gagnent, en fait, des fois, le doublement. Ce qu'ils ont investi, triplement même. Et ils vous donnent maintenant 1,3% 3% sur votre compte d'épargne. Bien, toujours en vous prélevant les frais de maintenance de compte et tout ça, si vous avez une carte. Moi, j'ai vécu ça personnellement. Comme je vous l'ai dit, tout ce que je vous dis, c'est de l'expérience vécue et tout. J'ai vu ça personnellement et vraiment, c'est bruyant en fait. Ça colle chaud. Donc, c'est dans mon livre. Tout ce que je vous ai dit, c'est dans le livre. Aujourd'hui, comme je le rappelais, le livre est jusqu'à 0 disponible à 4000 francs. C'est-à-dire sur Chariot, sur Amazon bientôt. Voilà. Après demain, ça va passer à 7000 francs. Donc, voilà un peu. Donc, après, on était sur les comptes titres. Les comptes titres, c'est ce que les parents faisaient. Vous allez voir beaucoup de parents qui connaissent ce qu'on appelle investir en bourse, la bourse, ils savent juste un peu. Parce que les comptes titres, c'est quoi? Vous laissez toute la gestion. La différence, c'est au niveau de la gestion. Vous laissez toute la gestion au niveau de la banque et de la structure chez laquelle vous avez ouvert le compte, soit chez une SGI, soit chez toujours la banque. C'est bon à tous les niveaux. Contrairement au portefeuille, là, le portefeuille vous permet d'avoir, en fait, vous-même, l'asset. J'ai expliqué tout à l'heure le fonctionnement des portefeuilles. C'est les sociétés FinTech qui créent ces interfaces. Maintenant, c'est toujours en fait, ils font en fait le point de contact entre vous, l'utilisateur, et les SGI. Parce que votre but, c'est de pouvoir faire comme ça, passer par les SGI pour investir sur le marché boursier qui est ici. C'est bon? Donc, vous êtes utilisateur, eux vont créer une interface maintenant ici. C'est bon? Là, vous tapez tout, et qui renvoie tout à l'SGI. Donc, en fait, votre point d'intermédiaire, l'intermédiaire, le point de contact entre le marché boursier et vous, c'est toujours quoi? C'est toujours les SGI. Tout passe par les ordres de placement et tout. Donc, ils proposent des applications.
C'est ça, en fait, également que les traders, le monde du trade, comme je vous l'ai pris le temps d'expliquer, il y a plusieurs formes de trade. Tout ce qu'on fait, c'est du trade, c'est de l'échange. La bourse également, c'est du trade. Vous échangez vos biens contre quelque chose de toute la, d'immobile, tout simplement. De mobile plutôt, voilà. C'est pourquoi on a dit la BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières. C'est des trucs qui sont mobiles, c'est des trucs, des actifs qui bougent, en fait. Je sais pas si vous voyez. Et ça crée plus. On a vu à la première séance que votre argent, quand vous déposez ça, vous déposez 50 000 francs sur le lit, 2 ans après, à cause de l'inflation, vous ne pouvez plus faire en fait ce que vous pouvez faire avec ces 50 000 francs il y a 2 ans. Je l'ai expliqué dans le livre. Voilà. Maintenant, je n'ai pas le temps de vous dire, n'allez pas, parce que chaque marché a son truc là, chaque marché a son, comment on appelle, chaque marché a son application, mais en vrai, c'est-à-dire son portefeuille électronique. Quand vous prenez le marché nigérian, je suis en train de faire une étude sur le marché nigérian avec un de mes coachs également, moi-même. Fait coacher. Ils ont trouvé. Vous allez voir, quand vous allez se trouver, ça tue bambou, voilà. Il n'y avait pas de bambou avant. Il y a bambou aussi. Vous allez voir, c'est des applications reconnues et tout. Quels sont les critères? J'ai parlé des critères. Sur le marché américain, vous allez voir Investing, vous allez voir les actions comme Apple, Microsoft, toutes les grandes entreprises tech. C'est bon, le Nasdaq. On a parlé de ça la dernière fois. La panoplie des grands trucs là, des grandes bourses américaines, japonaises et tout. Donc voilà un peu. Donc, quelles sont les conditions à vérifier? Vérifier quoi? Si vraiment l'entreprise, la FinTech qui a fait l'application, si l'application est reconnue d'abord par le régulateur de fonds, c'est-à-dire ici on a la BCAO, est-ce qu'elle est agréée par la BCAO? Elle est vérifiée par la BCAO d'abord. Après ça, si maintenant elle est en partenariat, elle est agrégée à une AG plutôt. Parce que vérifiez toujours ça. Après ça, vérifiez maintenant si avec l'application vous pouvez passer des ordres. Après ça, voilà, faire des achats. Après, vérifier les frais. Parce que les comptes titres, vous n'avez pas le contrôle. Vous pouvez avoir le contrôle, ils vont vous dire que vous pouvez gérer. Mais en fait, c'est eux qui ont toujours le contrôle et vous prélèvent des frais mensuels de gestion. Contrairement au portefeuille, c'est même qui allait faire tout. Mais tout toujours étant, il y a, en fait, toute chose est faite pour vivre, en fait, pour survivre, pour nourrir. Donc, l'application, les plateformes là vont toujours utiliser également ce qu'on appelle les frais. Donc, vérifier les frais et tout. Comme je l'ai dit, le marché nigérian, ils ont trouvé, par exemple, et Bamboo, vous pouvez checker. Voilà. Et à travers les frais, les frais qu'on appelle, les frais de, comment on appelle, les frais de qui prélèvent sont toujours différents. Quand on prenait le marché maintenant, notre marché BRV, ce que je vous recommande que j'ai utilisé, j'ai envoyé le lien la dernière fois dans le groupe, Daba Finance. Est-ce que vous avez vu quand on a parlé du call de la dernière fois? Daba Finance. Vous avez vu Daba Finance? Mettez les likes, ouais, je sais pas. Donc, c'est Daba Finance. Non, et moi, personnellement, tous ceux à qui je coach, je recommande toujours, c'est Daba Finance qu'on utilise. C'est une application qui est reconnue, qui est, comment on appelle, agrégée et tout. C'est une application ivoirienne, bien sûr. La BRVM, on a vu la dernière fois que c'est composé de plus de 30 entreprises ivoiriennes, au moins. Parce que, donc, on va de la source même, c'est la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi quand vous voyez l'économie de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous n'êtes pas étonné. Parce que 30 entreprises au moins qui sont déjà cotées sur le marché, c'est que voilà, l'économie, ces entreprises vont faire tourner l'économie. Et c'est de grandes entreprises. C'est bon à tous les niveaux. Voilà. Donc, comment choisir son portefeuille, les critères à vérifier. Donc, on ne se jette pas sur toutes les plateformes qu'on voit, ou bien les applications qu'on voit. Maintenant, il y a ce qu'on appelle également les plateformes. Pour analyser et tout, faire vos analyses et tout, il y a les plateformes qu'il faut vérifier. Chaque marché a toujours sa plateforme. Les gens prennent le temps de concevoir le monde à l'aide du numérique. Donc, vous pouvez tout faire en fait depuis chez vous. La dernière fois, on a pris le temps de voir Sika Finance. Vous pouvez checker rapidement Sika Finance et Richibus et la BFM. C'est les trois pages que je vous recommande. Je vais les montrer tout à l'heure. Un instant. Richibus, Richibus. Voilà. Sika Finance, Sika Finance et BRVM. Je vais vous montrer les trois plateformes. Un instant. Voilà. BRVM. Donc, je vais vous montrer les trois plateformes après. C'est possible. Ok, non, c'est Sika Finance. BRVM, ok. Je vais prendre le temps de vous montrer après les plateformes que j'atteste. Tout ceci est écrit dans mon livre et je vous recommande vivement. Si vous avez la possibilité de faire la précommande ce soir, c'est à 4 000 francs. Allez-y, faites-le. Sinon, vraiment, le service comptabilité, voilà, ils vont fermer tout ce qu'il y a comme contrôle ce soir. Donc, c'est vraiment à 4 000 francs en précommande. Faites-le si vous avez vraiment la possibilité de le faire. Faites-le. C'est vraiment important. C'est vraiment à tous les niveaux. Demain, ça passera à 7 000 francs.
c'est bon à tous les niveaux. La session est ouverte à tout le monde, je précise. Donc, si vous avez des personnes qui ont envie de connaître, de découvrir comment ça marche et tout, envoyez-lui le lien du Meet. Tranquille. On suit ensemble. C'est bon à tous les niveaux. Un instant, je t'envoie le lien à quelqu'un. Je viens. Je me suis rappelé que je dois envoyer le lien à quelqu'un. Donc, voilà, je disais. Donc, on a pris le temps de pouvoir voir. OK. De pouvoir voir par quelle plateforme aller sur le marché, par quelle plateforme investir, c'est vraiment important. Voilà. Donc, après cela, maintenant, nous allons aller maintenant sur un autre point qui est très capital. Après avoir choisi la plateforme, le mode, donc, rassurez-vous, je vous impose pas votre way. Vous pouvez soit choisir votre compte titre, soit une plateforme électronique, like aller vers une SGI, je sais pas si vous voyez, soit aller au niveau des plateformes choisies. Mais la plateforme qu'on va utiliser durant les saisons prochaines, c'est que moi j'ai utilisé, à tester, à prouver depuis 3 ans, Dava Finance. Si vous n'avez pas, allez installer, c'est vraiment important. C'est vraiment une application super simple et ça vous donne la possibilité de pouvoir en fait faire investir depuis où vous êtes en France ou je sais pas, quelle que soit votre devise et tout, ça vous donne la possibilité de pouvoir investir depuis où vous êtes. Donc, allez faire ce truc-là et installer si possible, je crois que la prochaine fois, on doit pouvoir faire le processus d'inscription et essayer de faire ce que vous allez. Je crois que vous êtes assez mature pour pouvoir le faire et gérer ça en fait. Donc, voilà. Après cela, on va voir maintenant le point qui suit de la soirée. Je voulais qu'on fasse la simulation même. On va essayer de payer une action pour faire un truc là. Je voulais me qu'on essaye ça. Bien. Donc, voilà, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, maintenant, je voulais qu'on prenne le temps de pouvoir stimuler notre premier euh, achat via tabac. Je voulais qu'on utilise un de mes comptes, mais là, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit, c'est vraiment important. Actuellement, j'ai lancé un trade sur une action récemment, il y a quelques heures, hein, et là, je ne pouvais pas. Parce que pour pouvoir faire l'achat, il faut vraiment choisir des entreprises et tout. Donc, il n'y a pas de simulation. Si vous avez installé, faites signe, ça vraiment, ça sera intéressant si vous avez installé. Là, on pourra aller tac, tac, direct. Ouais. Non, excusez-moi. Donc, voilà. C'est bon à tous les niveaux. Si c'est bon, mettez les likes, c'est vraiment important. Là, que je cherche, oui, Arcadius, oui. OK. Je regarde sur mon téléphone, hein. C'est bon à tous les niveaux. OK. Simbel. Donc, vous savez ce qui reste à faire. Le livre, vraiment, c'est écrit, composé et vérifié à tester. Je l'ai fait lire par plusieurs personnes. Il y a mon conseiller financier que je salue. Il est là par hasard. Si sur la vidéo, bien sûr, puisque ça sera publié. Je salue déjà le truc là, Monsieur Malik, le PDG de AGA Finance.
Donc, après, nous allons voir maintenant. Je crois qu'avec déjà ça, c'est déjà fini, quoi. Je crois. J'ai même plus trop envie de pouvoir. Qu'est-ce qu'on doit aller, aller maintenant? OK. Nous allons maintenant aller vers les techniques d'investissement. Et je crois que la dernière fois, c'est là, on va visiter les sites. On a encore combien de temps là? Une fois qu'on a déjà vu maintenant, c'est quoi la bourse, comment elle fonctionne, comment elle est sécurisée, via quelle plateforme, bien, comment entrer sur le marché. On va voir maintenant les techniques d'investissement, les bases. Il y a deux types de techniques, deux manières de faire des analyses. Je ne vais pas dire technique d'investissement, parce que dans mon livre, je vous ai écrit et détaillé de long en large 10 stratégies depuis que j'ai essayé depuis 3 ans qui marchent à coup sûr. Et c'est ce que tout le monde va vous recommander. C'est bon, je vais parler voilà, des, des manières d'analyser. Comment faire? Il y a deux types d'analyse d'abord. Il y a ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. Avant de pouvoir investir sur l'entreprise, vous devez faire soit l'analyse fondamentale, soit l'analyse technique. C'est bon à tous les niveaux. C'est bon à tous les niveaux. Si vous êtes à mettre là, on va vite finir rapidement. Dans le livre, j'ai détaillé plus. J'ai tout mis, tout est là. Tout est là, les amis. Donc, you need to aller plus vite, aller rapidement, en fait. Je sais pas si vous voyez. Dans le livre, j'ai pris le temps de bien détailler cela et tout. Donc, on a parlé j'ai fait un brainstorming de c'est quoi la bourse, comment elle fonctionne, comment elle est régulée, comment maintenant trouver votre fonds d'investissement via la méthode 50-30-20. C'est bon? La méthode des enveloppes, bien sûr. Après ça, si vous avez maintenant ce qu'on appelle le cash, c'est-à-dire ce avec quoi vous pouvez investir, quel que soit votre revenu mensuel, avec quoi vous pouvez monter sur le marché. Maintenant, on a vu comment aller sur le marché maintenant. Quelles sont les portes? On a soit les comptes titres que les parents font, les anciennes personnes font, pour ne pas trop se gêner, pour ne pas dépendre, pour ne pas avoir ce stress de pouvoir toujours gérer le truc là sans compte surveiller ses actions. Il y a maintenant ce qu'on appelle les portefeuilles. Je ne sais pas si vous voyez. Les portefeuilles, on n'a pas eu le temps de comprendre en l'âge. Donc, ça veut dire que quoi? Vous savez déjà tout ce qu'il faut maintenant pour aller sur le marché. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Une fois que vous avez tout ça, il faut maintenant analyser. C'est bon? Et après, maintenant, c'est des stratégies. Donc, ce soir maintenant, on va clôturer avec les deux manières d'analyse qu'il y a. Il y a l'analyse fondamentale de l'entreprise et l'analyse technique de l'entreprise. C'est bon? Donc, nous allons aller et après faire juste quelques exemples. Je vais vous montrer quelques exemples en direct. Voilà. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas tout faire. La prochaine séance, c'est la dernière, à la grâce de Dieu. Nous allons prendre le temps de pouvoir faire des questions-réponses. C'est des trucs là pour ceux qui ont bien sûr pris le livre et qui ont pris le livre. Donc, la dernière séance sera réservée sûrement à ceux qui ont, à tout le monde, mais plus focus en fait sur ceux qui ont pris le livre. Il y en a qui ont, je crois qu'Adius c'est là, Harold, ils ont pris et tout, voilà. Donc, Simel, je crois que Simel, est-ce qu'elle est là? Ah, ok, d'accord. Non, je ne dis rien. Ce qu'on fait la prochaine séance, c'est la dernière séance. Ça va nous permettre de ne plus trop parler et tout. Donc, on va switcher en mode, voilà, je vous laisse la vidéo et je vous laisse le livre, tout simplement. Donc, comment analyser? Une fois que vous avez déjà pris le temps d'installer votre application d'Abat Finance, vous avez validé, comme je vous l'ai dit, il y a plein de sécurité, plein de trucs là. Il y a plusieurs trucs que vous devez vérifier. C'est-à-dire, faites votre KYC, Know Your Customer, la validation KYC, c'est bon, vous allez donner une pièce de vous avec vos informations et tout. Après ça, si vous avez fait ça maintenant, vous allez passer maintenant l'ordre. Vous allez passer l'achat ou soit la vente de l'action. Quelles sont les techniques? Comment analyser l'entreprise? Ça, on va voir. Maintenant, je crois qu'on devait parler de voilà, les différents types d'ordres. On devait voir cette notion-là. Mais voilà, le temps ne nous permettra sûrement pas cela. Non, dans le livre, rassurez-vous, dans le livre, c'est bien détaillé. Et tout. Donc, comment analyser l'entreprise? Il y a deux manières, l'analyse fondamentale, soit l'analyse technique. C'est bon? Quand on parle d'analyse fondamentale, c'est en fait de voir si l'entreprise est vraiment rentable, si c'est une grosse entreprise, si c'est solide, si c'est bien géré et si son action est vraiment valorisée. Je ne sais pas si vous voyez. Ça, on appelle l'analyse fondamentale. Et ça repose sur trois indices, bien sûr, trois points. C'est bon à tous les niveaux. On a un, le chiffre d'affaires de l'entreprise, mais la capitalisation boursière. Je ne vais pas dire chiffre d'affaires, non. Je vais dire capitalisation boursière. C'est bon. Parce que sur le site, vous n'allez pas voir chiffre d'affaires. Vous allez voir capitalisation boursière. Après, ça va voir ce qu'on appelle le bénéfice net. Et après, le price earning ratio. Et après ça, maintenant, l'indice de dividende. Ça va compter tout un petit peu. Bon, bref. Alors, quand on parle d'analyse fondamentale, c'est de voir en fait la santé, c'est-à-dire la robustesse de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est vraiment, quand on voit en fait les facteurs, je vais dire globaux, si je peux me permettre, bien sûr, est-ce que l'entreprise est vraiment rentable? Est-ce qu'elle est solide? Elle pèse en fait, voilà. Donc, il y a le chiffre d'affaires.
le chiffre d'affaires, bien, je vais dire la captation boursière, pas chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, c'est carrément notre concept. La captation boursière. La captation boursière représente, en fait, je vais dire, le représente en numérique, bien sûr. En français, pas bien dans le montant donné, toutes les actions en circulation. Et que, supposons que une action à 4 000 francs, c'est bon? Et on a, ils ont mis, ils ont mis comment on appelle, à possibilité, ils ont mis sur le marché 20 millions d'actions. Donc, en fait, les 4 000 fois 20 millions, ça fait leur capitalisation boursière. Ça veut dire, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement quoi? Leur marge, en fait, le taux, tout le portefeuille. En fait, voilà. C'est pour ça que pourquoi la stratégie fondamentale, ça permet en fait de pouvoir faire quoi? De pouvoir faire ce qu'on appelle, de pouvoir vérifier en fait la santé de l'entreprise. C'est bon? Donc, on va voir tout à l'heure la captation boursière. Après ça, le bénéfice net. C'est bon? Le bénéfice net vous fait en fait juste vous donne un aperçu de ce qui reste. Vraiment après les charges et impôts de l'entreprise. Et ça, c'est des points qu'on ne voit pas souvent, mais c'est toujours là. Après ça, on a le price earning ratio. Tout ce dont on entend parler, c'est dans le livre et vous allez vraiment aller plus vite avec le price earning ratio. Le price earning ratio pour dire, ça veut quoi? La ratio de quoi? De prix et de price pour prix, earning pour gain. Donc ça veut dire que quoi? Vous allez faire la division du prix de l'action sur ce que vous avez gagné. Ça, il y a plusieurs interprétations à faire. Quand c'est élevé, c'est bon. Ça veut dire que quoi? L'action est chère par rapport à ses bénéfices. Quand c'est bas, c'est un bon marché. Parce que quand vous voyez le coût de l'action sur ce que vous gagnez, quand c'est élevé, c'est que il y a, en fait, l'action est carrément à son down, quoi. Il y a anticipation. L'action est chère par rapport à ses bénéfices. Là, vous pouvez payer. Quand c'est pas maintenant, il y a bon marché. On met attention. Cela peut aussi descendre. Pas sûr, ouais. Après ça, il y a les dividendes. Les dividendes, c'est quoi? On n'a pas eu le temps de parler. Les dividendes, c'est comme des formules de fidélisation des entreprises envers leurs investisseurs. C'est bon à tous les niveaux. Si vous êtes à mettre les pouces, c'est vraiment important. C'est bon? Vraiment important. Et puis, donc, voilà. Après ça, donc, je crois que c'est les quatre indices. Quand on parle de méthode d'analyse fondamentale, chiffre d'affaires, bénéfice net, price earning ratio. C'est bon. Et voilà, dividende, tout simplement. Je vais vous montrer les trois, rapidement, les trois sites, comme on a dit. Chaque marché a son appel, ses plateformes en ligne, ces sites de vérification. Et après, ils ont également leur portefeuille, les plateformes de portefeuille, des plateformes qui vous donnent, qui font des providers en fait de portefeuille. Providers pour des fournisseurs de portefeuille. C'est bon, on va voir les trois que je recommande, que j'ai utilisés. Tous on aura fait peut-être c'est les trois plateformes en fait. C'est bon. On ne peut pas tout voir comme je vous l'ai dit, mais c'est vraiment important. Un instant. Ça, par exemple, voilà, là. Dans mon livre, j'ai parlé d'une des stratégies, qui est la stratégie, un instant, qui est la stratégie voilà. J'ai parlé d'une stratégie qui est la stratégie des dividendes. Cette stratégie consiste à faire quoi? À repérer au début de l'année. C'est-à-dire que quoi? Moi, je vais surveiller cette liste. C'est moi à tous les niveaux. Je vais surveiller cette liste de quoi? De janvier à mars, je vais surveiller cette liste. Voilà les entreprises qui vont faire truc là, qui vont donner des dividendes. Et en fonction de cela, même, j'applique la stratégie des dividendes. Bref, c'est juste une parenthèse. C'est dans mon livre. Ceux qui auront pris le livre vont prendre le temps de pouvoir voir. Il y a plusieurs facteurs. Donc, ce site, c'est le site qu'on va utiliser. Juste pour vous dire, c'est le site qu'on va utiliser, Richboost. Vous avez vu? C'est celui que j'utilise exceptionnellement pour les dividendes. Là, je vérifie tout ce qu'il y a comme calendrier. C'est bon? Donc, on aura Richboost que vous pouvez utiliser. Après ça, il y a également un autre site que je vous vais présenter rapidement. Il y a Stika Finance qu'on a vu la dernière fois. Stika Finance. Voilà. C'est bon à tous les niveaux. Stika Finance. Donc, ici, on va essayer, on a pris quelle entreprise? Uniwasi, qui est actuellement à combien? 1000 et quelques. Donc, on va appliquer maintenant la méthode d'analyse, comment on appelle, fondamentale. C'est bon? Voilà. Donc, il y a Sika Finance. Après ça, il y a encore le troisième. Maintenant, la BFVM, quand on parle de BFVM, ils ont également leur propre site, rassurez-vous. Tout est régulé, comme je vous l'ai dit, tout est contrôlé par le marché. Voilà le site de la BFVM également. Ici, j'étais allé voir un des rapports financiers. Ça, je crois que c'est quand on étudiait la stratégie dividende avec la promotion passée, je crois. Donc, voilà un peu quoi. Tranquille, c'est bon à tous les niveaux, c'est bon. Les trois sites, BAVM, après Rich Boost, Sika Finance, ceux que je vous recommande. Ça, c'est les sites que j'utilise directement et tout, voilà. Maintenant, après ça, il y a également d'autres sites. Les sites des SGI, vous pouvez aller les consulter s'ils ont vraiment des formations dessus, beaucoup sinon. Il y a SGI Bénin, il y a AGA Finance,
Voilà, Aga Finance, c'est carrément une GI privée également. C'est mon conseiller financier, c'est le PDG de Aga Finance. Donc, voilà. Après ça, il y a encore quoi? Africa Boost Asset Management. Ils ont également leur site, vous pouvez aller checker. Donc, voilà. Mais faites toujours, prenez le temps de pouvoir vérifier, de pouvoir toujours prendre le temps de pouvoir vérifier. Comme je vous l'ai dit, je prends le temps de mettre en fait les bases des fondations. Parce que quand les fondations sont comprises, et le reste, c'est passe en fait. C'est vraiment important. Donc, après ça, maintenant, nous allons maintenant, je vais vous montrer rapidement les points et les indices pour faire l'analyse fondamentale. Les points pour faire l'analyse fondamentale, je viens, je crois, Uniwas, super. Donc, voilà, on est ici. On va venir ici, par exemple, sur société. Quand vous venez ici déjà, voilà, c'est bon. Quand vous voyez déjà ça ici, on a déjà là quoi? Le chiffre d'affaires, bien, voilà, le chiffre d'affaires, bien, la capitalisation boursière. On a parlé de quatre indices. On a le chiffre d'affaires, on a parlé de quoi encore? Euh, le bénéfice net, le peer price earning ratio, c'est bon. Et après, quoi, les dividendes. Donc là déjà, vous voyez déjà tout en fait. Je sais pas si vous voyez. C'est vraiment des outils très, très directs. Là, on a le chiffre d'affaires. Et pour pouvoir faire les analyses, je vous l'ai dit, comment on appelle une croissance, je vous le rappelle plutôt, une croissance, c'est pas un an. Une croissance, c'est sur plusieurs années. Je sais pas si vous voyez. Sur un an, c'est ce qu'on appelle performance. Sur un an, c'est ce qu'on appelle performance. C'est-à-dire que par rapport à l'année antérieure, vous avez fait des performances. Croissance, c'est sur plusieurs années. C'est-à-dire que vous regardez déjà depuis 2020 à 2024. Quand vous voyez déjà des creux, c'est que ce n'est pas une entreprise qui est robuste financièrement, solidement. Donc, mettre vos sous-études, ça va créer un petit bouchon, en fait. Voilà. C'est bon. Par contre, je vais chercher maintenant Sonatel, des géants qui sont à l'actuel à 25 000, 27 000 actuellement, je crois. Donc, vous allez voir sur 2020, 21, 22, 23, ils ont fait quoi? Ils ont obtenu de la croissance. Ça fait comme ça. Toujours le monde, toujours le monde. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est toujours c'est ça. La croissance, c'est pas un an. Un an, c'est performance. Gardez toujours ça. Croissance, c'est sur plusieurs années. C'est bon à tous les niveaux. Voilà. Donc là, les indices sont là pour faire l'analyse fondamentale. Ça permet de faire quoi? De peser, c'est bon, de peser le prix, la robustesse de l'entreprise, comme on l'a dit. C'est bon à tous les niveaux. Donc, nous allons aller maintenant sur merci à Dieu. OK. Nous allons maintenant aller sur le truc là. Euh, dernier point, bien sûr, hein, de toute façon, on va vite finir. On va vite finir. C'est samedi soir. Ouais. On va aller maintenant sur la deuxième manière d'investir, l'analyse technique. L'analyse technique permet de voir quoi? Il y a quatre indices. En fait, l'analyse technique permet d'étudier le prix de l'action sur le temps. L'analyse technique permet de faire quoi? D'étudier les variations, les fluctuations de l'action sur le temps. Tout à l'heure, je vais déjà régler ça et vous allez voir. L'analyse technique permet de faire quoi? De voir le cours de l'action sur le temps. C'est bon? Voilà, parfait. Donc, quels sont les indices? Il y a plusieurs indices. On va voir ce qu'on appelle la tendance générale de l'action. Après, les moyennes mobiles. Après, les supports et les résistants. Et après, le volume. C'est bon? Quand on parle de tendance générale, la tendance générale, c'est quoi? C'est la forme que donne sur un an, par exemple, et sur 6 mois. C'est la forme que donne l'action. C'est-à-dire que quoi, quand vous observez la courbe de l'action, quand ça fait ça, c'est quoi? Ça fait une tendance quoi? Haussière. Quand vous voyez ça, quand ça fait comme ça, ça fait une tendance baissière. Et quand ça fait comme ça, c'est plat, c'est latéral. Quand c'est haussier, c'est que quoi? Le coût monte au-dessus le jeu, tout simplement. C'est bon? Baissière, le coût descend. Et le coach. Donc, il y a l'action générale. Là, c'est technique de voir, en fait, d'analyser le cours de l'action sur le temps et de pouvoir faire une bonne prise de position. C'est bon à tous les niveaux. Donc, après ça, on a les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles, c'est quoi? Tout simplement, c'est la moyenne, c'est bon, des cours de l'action sur une période donnée. Tout simplement, basique, très basique. C'est-à-dire que quoi? Vous allez faire, en fait, si vous voulez vraiment, si vous voulez plus faire d'erreur d'investissement, je vous donne un secret et un cahier qu'on appelle un cahier d'investissement, mais votre cahier de bourse. C'est vraiment important. Parce que tout ce qu'on fait intentionnellement marche. Donc, vous allez. La différence avec les parents, ceux qui font la bourse avant, c'est qu'ils déposent l'argent, ils n'ont pas compris le système. Mais quelqu'un qui connaît l'information, qui a le pouvoir de l'information, doublement, il doit pouvoir faire. Et un cahier de bourse, que vous analysez, en fait, faites vos analyses. Parce que moi, je n'investis pas sur 3 mois, 6 mois, non. Je ne suis pas dedans. Pas un investissement, c'est que je dépose l'argent là, sur 5 ans, sur 3 ans. Là, je m'attends à tripler mon investissement. Je vous le dis sincèrement. Quand je dis, voilà, je sais pas, par exemple, j'ai pris l'exemple de plusieurs personnes que j'ai coachées et tout. On ne fait pas d'investissement, on ne dépose pas 1 million sur une action, mais sur des actions en disant dans un mois, oui,
dans un an, dans plutôt 6 mois, vous pouvez avoir peut-être un retour de, je sais pas, 100 000 et quelques, 1 million, et tu retrouves un retour de 100 000, ça n'est rien. Pour un entrepreneur, pour un économiste, un capitaliste, ça n'a rien. Mais sur 3 ans, 5 ans, vous pouvez voir à doubler, tripler même de votre investissement. Quelqu'un qui investit 1 million il y a 3 ans, après 5 ans, tu retrouves à 5 millions, 6 millions, 7 millions. Vous voyez, en fait, là, ça vaut le coup. Et là, c'est parce que vous voulez dire le marché boursier, c'est un marché de quoi? De passion, de discipline et de conscience. Pas un marché où on vient, on mange rapidement, non. Il n'y a rien. Fuyez, en fait, tout ce qui est gratuit. Je vous le dis, moi, c'est pas, fuyez. Quand c'est les finances, fuyez tout ce qui est gratuit. J'ai horreur de ça, personnellement. Fuyez tout ce qui est gratuit, je vous le dis. Fuyez, fuyez. Quand on dit, il y a même une nourriture gratuite là. Oh my God, my goodness, fuyez. Bref, c'était une parenthèse. Donc, la moyenne mobile, c'est quoi? La moyenne mobile, c'est, en fait, juste la moyenne. C'est-à-dire, quand de moyenne, c'est quoi? On prend la somme, c'est bon, des coûts de l'action. Une durée donnée, c'est bon à tous les niveaux, c'est bon. Dans la moyenne mobile, vous pouvez prendre maintenant 6 mois. Donc, vous allez prendre le coût de l'action tel mois, les 6 mois là. Vous allez faire quoi? La somme divisée par 6. Là, en fait, ça vous donne une moyenne en fait, du coût. Ça vous permet de faire quoi? De prendre une position. Là, vous allez vécu sur 6 mois. Ça varie autour de ça. Donc, je vais attendre que l'action soit à temps avant de pouvoir investir. Là, l'action soit à temps. C'est juste des prises de position tout simplement. Après ça, on a les supports et les résistances. Quand on dit support, entre ceux qui font le trading, crypto-monnaie, mais forex, les supports, c'est quoi? Support, c'est le plus bas. C'est bon. En fait, là où l'action vient, parce que quand il y a des coupes d'action, le support, c'est quoi? C'est là où l'action vient. Et voilà. En fait, c'est toujours en fait, le plus bas coût. On va voir ça tout à l'heure. C'est le plus bas coût. La résistance, c'est le plus haut coût. Le creux, en fait. Là où ça fait un pic et ça descend. Vous voyez? Sur une période donnée, bien sûr. C'est bon, sur une période donnée. On a le support qui est le plus bas coût. Là où c'est plus stable, creux. Et là où la résistance, c'est. Après, maintenant, on a le volume. C'est bon, le volume. Et vous allez voir, au niveau du support, c'est le plus bas. À chaque fois que le coût de l'action tend vers le support, c'est que ça doit monter. Maintenant, quand ça vient au niveau de la résistance, c'est que ça doit descendre. Donc, vous devez en fait comprendre ce système-là pour pouvoir faire un bon, comment on appelle, une bonne prise de position sur quand et combien payer. C'est bon. Après ça, le volume. Le volume, on va le principe de volume. Le volume, c'est quoi? C'est le nombre d'actions disponibles. Les entreprises ont au moins des millions, hein, des milliers minimum, des milliers, 5 000 d'actions et tout. Donc, vous voyez que même si vous payez 1000 actions, vous n'avez rien fait. Vous n'avez juste payé que quoi? Une fraction, ça vous dit 0,1. C'est bon? C'est tout simplement ça. C'est vraiment important. Donc, vous voyez que là, s'il y a 20 000 actions, vous faites 1 million d'actions et tout, vous payez 1000 actions, c'est rien. En fait. Donc, il y a le volume. Plus le volume est élevé, plus l'entreprise est crédible, en fait. C'est bon? Plus maintenant, le volume est moins bas, plus c'est crédible. Plus c'est moins crédible. Donc, c'est les indices qu'il faut voir. Donc, on appelle de quoi? La tendance qui permet de voir comment l'action bouge, les moyennes mobiles. Donc, c'est une méthode qui permet juste de voir, en fait, quelle est la moyenne de l'action, du cours de l'action, et les supports et les résistances, et quoi le volume. On va appliquer ça rapidement. On va appliquer ça rapidement. Je viens. Let me check something. Ouais, on va appliquer ça rapidement. Là, je vais vous montrer. Là, je préfère bien Sika Finance. Parce que Sika Finance, il y a un peu de tout. Un peu de tout. En gros, un peu de tout. Donc, on va aller sur Sika Finance. Là, est-ce que vous voyez? Mettez les pouces si vous voyez, c'est vraiment important. Mettez les pouces si vous voyez. Simel, oui. Arcadius, oui. OK. Mettez les pouces si vous voyez, c'est vraiment important. OK. On va analyser rapidement. On va faire ce qu'on appelle l'analyse technique. La méthode d'analyse technique, tout simplement. On va les voir ici. Voilà. Un instant. Donc, on a parlé de la tendance. Maintenant, quand on parle de tendance, c'est une durée donnée. Ici, on va voir c'est de quelle durée. Le mois, le 10, non, 7, mois 7. 7, ça fait quoi? 5, ça fait, je crois, mai, juin, juillet. Voilà, ça fait juillet. Juillet jusqu'en décembre. Maintenant, on peut également, au niveau de graphique, voilà, on vient de graphique. Là, on va faire monter, on va aller un peu plus loin. Bon, je vais durer 1 an, mais durer 2 ans. Voilà. Comme je vous l'ai dit, l'analyse se fait sur plusieurs années. Tu vois, je ne voyais pas sur 1 an. 1 an, c'est performance. 2, 3 ans, c'est croissance. Donc là, quand vous voyez derrière la tendance, quand on appelle la tendance, elle est haussière ou bien elle est baissière. Elle est haussière ou bien elle est baissière. Pour ouvrir, hein, mais si vous êtes chape, pour qu'on aille vite, on n'a pas terminé. La tendance, elle est haussière ou bien elle est baissière. Là. Qui veut parler, qui suit. La tendance, elle est haussière ou bien baissière. Oui. Parlez. Oui, vas-y, Acadie, Ouais, vas-y. je dirais que c'est aussi, la tendance, c'est aussi.
Oui, c'est possible, ça aussi, oui. Merci beaucoup, merci. Donc là, maintenant, on analyse que quoi? Leur activité a connu dos. Ça a quitté quoi? Combien? 500 et quelques. Et actuellement, c'est allé jusqu'à 1000 et quelques avant de pouvoir faire tout ça. Donc là, sur 2 ans, la tendance est haussière. C'est une entreprise qui promet. C'est bon? Juste en grim, c'est une entreprise qui promet. Après, ça va voir les moyennes mobiles. Comment on fait les moyennes mobiles? Ici, on a 2024, février 2024 jusqu'à avril 2024, jusqu'à juin 2024 jusqu'à juillet 2024. C'est bon? Vous allez peut-être prendre les coûts maintenant ici, sur chaque mois, à la fin de chaque mois, et faire la moyenne maintenant pour voir il y avait telle année, l'année antérieure, quel est le coût sur telle période. Après, ça, on a parlé de quoi? Des supports de résistance, voilà. Ici maintenant, quel est le plus bas pic ici? Le plus bas pic, c'est ça, 370. Donc là, ça veut dire que quoi? Ce support-là, vous fait, en fait, vous donne une image de quoi? De l'extrêmement, en fait, de pertes que vous pouvez avoir. C'est-à-dire que l'action peut fluctuer n'importe comment, n'importe comment. Quand ça va fluctuer, ça va aller en fait creux. Actuellement, le creux, le support, c'est combien? 310. Maintenant, la résistance, c'est quoi? C'est 1000 et quelques. Donc, ça peut aller jusqu'à 1000 et quelques, 900. Donc, vous voyez, quelque chose qui est à 300 000 et quelques, c'est rapide en fait. Donc là, vous savez que votre action peut aller jusque-là et monter, descendre encore, en griffe. Donc voilà, après ça, on a parlé du volume. C'est bon, tous les niveaux. Donc, on a vu quoi? La tendance, la moyenne, les supports résistants. On va parler maintenant du volume. Voilà ici, le volume du tweet. Ici, quand vous voyez déjà ça là, c'est bon à tous les niveaux. C'est bon, mettez les likes, mettez juste les posts là. C'est vraiment important. Ok, super. Donc, quand on parle du volume, ici, vous allez voir, ici, donc, combien de volume sur le marché? 1000 et quelques volumes. Les volumes ici, c'est les volumes journaliers. Ici, ça veut dire que quoi? Aujourd'hui, il y a combien d'opérations? Ils ont payé plus de 1000 et quelques actions. C'est bon, l'unité à 1400 et quelques. Donc, quel est le volume total? 1 million et quelques. Il y en a qui sont à 20 millions et quelques. Je vais choisir par exemple Sonatel, par exemple. Maintenant. Choisir une valeur. Sonatel, Sonatel, Sonatel. Sonatel. Voilà. Voilà. Quand vous voyez, voilà. Est-ce que vous avez vu là déjà? C'est l'entreprise qui est un peu, comment on appelle, solide, qui est solide, je vais dire. C'est pas que un peu, elle est solide. Ils ont pris le temps de pouvoir bien se préparer depuis des années. Et quand on va voir au niveau des trucs là, des indices pour l'analyse fondamentale, ils ont pris le temps de pouvoir faire de pouvoir bien se mettre en place. Aujourd'hui, il y a eu comme 1000 et quelques échanges. Mais le volume complet, c'est 8 millions. Je sais pas si vous voyez. C'est des entreprises qui ont perfectionné depuis des années. Hein, donc, ils ont pris le temps de pouvoir se préparer et d'être à ce résultat. C'est bon à tous les niveaux. Donc là, vous voyez déjà un peu les facteurs. C'est vraiment important. C'est bon à tous les niveaux. Est-ce qu'on a pratiqué, ce qu'on a vu de la théorie et tout? La seule chose qu'on avait pratiqué, c'est au niveau de l'application de DAPA. Mais je vais ouvrir rapidement vous montrer. C'est vraiment important, je tiens à cela. Je vais ouvrir un des comptes que j'ai. Un instant. Hmm, je vois. Donc là, c'est bon à tous les niveaux. Hein. Je vais vous montrer rapidement les comptes que j'ai sur mobile, Tabac Finance. Tout le monde vous devez installer Tabac Finance. C'est vraiment important. Au passage, la secrétaire, elle est là, je crois. OK. Bonsoir, la secrétaire. OK. Donc, voilà, je vais expliquer rapidement sur mon téléphone. Est-ce que je peux présenter ici? Le VH Code. Yeah. Like, c'est bon, vous voyez? C'est bon, vous voyez? OK. Email, oui, oui, oui. That's great. OK. Je vais vous montrer rapidement. D'abord, c'est où? Euh, voilà. C'est ça. C'est un de mes comptes. Si je crois que si je ne me suis pas connecté, je suis connecté. OK, 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 great. Voilà, je vous montre un peu comment ça marche. Plein des comptes. Ici, il y a les entreprises et tout. Ici, vous pouvez voir les entreprises et tout, comment ça marche. Les entreprises, les actions les plus échangées aujourd'hui. Ils vont vous montrer un peu la liste et tout. Vous voyez la liste tranquillement. Après ça, un instant. Voilà. Je reviens encore ici. Donc, si vous voulez payer une action, faites ça, par exemple, cliquez sur telle action. Ça montre un peu, voilà. Moi, j'ai déjà fait des transactions ici, donc, en tout cas, là,
Vous voyez en fait tout. Vous voyez tous les graphes en fait. C'est bon à tous les niveaux. Vous visualisez tout. C'est vraiment important cette étape pour moi. Que vous prenez le temps. Vous pouvez déjà installer. Vous pouvez déjà installer l'application. La séance prochaine, on va faire séance questions-réponses. Je suis fatigué. Je suis fatigué de pouvoir vous expliquer la même chose. Parce qu'il y a 2 mois, je crois, la promo passée, on a fait les mêmes choses. Donc, voilà. On va plus beaucoup parler. Prenez le livre. Tout est dans le livre. Là, maintenant, on aura des sessions de questions-réponses. Vous allez poser tel problème et tout. Je crois qu'on a pris le temps de mettre en place les bases. C'est vraiment important. Voilà. Donc, c'est ça. Vous cliquez ici maintenant, par exemple, vous faites un instant investir, par exemple, là, vous pouvez payer ou vendre. Mais là, je n'ai plus mis de fonds. Tout est en trade. Tout est en trade, tranquille et tout. Donc, voilà un peu l'application. C'est ça. C'est ça. C'est bon à tous les niveaux? C'est bon à tous les niveaux? Ok, super. Merci. Donc, je crois qu'on a pris le temps de pouvoir pratiquer, de pouvoir vérifier tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Je crois que tout le monde doit être satisfait. Hein. Tout le monde doit être satisfait, non? Qui n'est pas satisfait aujourd'hui? Ok, super. Bon, je crois on devait finir à quelle heure? Avant 22 heures. À 21h30. On a fait 1 heure, exactement. Très simple. Bon, je ne voulais pas parler de beaucoup de choses pour permettre de garder ce qu'il faut. Donc, merci à tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions, des retours? Harold, le Big Harold, il est pas là? Harold, on est là? OK. Question. Ouvrez au micro, c'est une session interactive. Question, vous avez des questions? Harold, question. Harold, question. Harold, question. Vous avez des questions? Harold, question. Harold, question. OK. Archidius, Rosemée, Stimel, Prion, vous avez des questions? Il n'y a pas de questions, alors je crois que le groupe est ouvert. Vous avez des retours, des feedbacks et tout ce qu'il y a à faire et tout. C'est vraiment important. Non, pas de questions, ok, super. N'oubliez pas, l'après-commande finit ce soir. Après, ce sera cette ce soir. Merci pour les cœurs là. La saison sera elle aussi sera mise sur YouTube. Voilà, c'est important. Là, j'aurais pu répondre pour les prochaines vagues et tout. Voilà. Je vous renvoie directement et tout vers la question que vous suivez et vous faites un peu de tout. C'est bon à tous les niveaux? Ok, super. On va se dire à tout à l'heure. Merci. Agréable soirée à chacun, tout un chacun de nous. Merci à tous. Merci à tous. Now we can. Tout à l'heure à tout le monde. Harold. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Allez, ciao, à la prochaine, les gars.